Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et très belle année à vous toutes! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2026. Ça y est, nous y sommes, une nouvelle année s'est ouverte et avec elle cette sensation si particulière d'un nouveau possible. Aujourd'hui, je vous propose un épisode tout particulier pour vous inspirer, vous donner de l'élan et peut-être vous inviter à regarder ce début d'année avec un autre regard, beaucoup plus doux, plus juste et profondément aligné. Alors déjà, on va commencer par l'énergie du 1 de cette nouvelle année et l'énergie du commencement. En numérologie, on va réduire l'année, donc 2026, en additionnant chacun des nombres. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10, réduit à un nombre, donc le 1. C'est donc une année universelle 1 qui va nous accompagner en 2026. Le 1, c'est l'énergie du nouveau départ, du premier pas, de l'élan intérieur, de l'action. Vous le ressentez ou pas ? Est-ce que vous ressentez cette énergie-là de renouveau, de nouveau cycle qui s'est ouvert à nous déjà en cette fin 2025 et alors là c'est encore plus puissant en ce début 2026. C'est l'énergie du jeu, J-E, celui qui ose se poser des questions différentes. Par exemple, et si cette année je me choisissais vraiment ? Et si je prenais enfin ma place avec un peu plus de justesse, d'alignement, d'équilibre, d'harmonie avec moi-même ? Le 1 ne demande pas d'avoir tout compris, il nous invite vraiment et simplement à oser. Quand on voit l'élan, les animaux qui sautent là, ou quand on saute dans le grand bain, on fait le plongeon, on y va, on se retrousse les manches, on y va, on a cette adrénaline à l'intérieur de nous, ce bon stress qui nous donne des peurs, des doutes, mais à un moment donné on y va, on se lance et ça marche. Et on réussit, on ressent la fierté, on ressent la victoire, la réussite, on a envie de sauter partout. C'est comme d'oser écouter en fait cette petite voix intérieure qui nous appelle depuis un certain temps, qui nous dit vas-y, ose, fais-toi confiance, c'est là que tu dois aller. Quand on a plusieurs signes, plusieurs messages en fait, qu'on n'a toujours pas compris, que c'est là que l'on doit aller, c'est cette décision que l'on doit prendre, ce chemin. Oser dire non aussi, arrêter d'aller vers ce qui ne nous convient plus. Oser se remettre au centre de sa vie, c'est ça la symbolique du 1 de cette année 2026. Et moi je vous invite à vous remettre au centre de votre vie. Vous savez exactement que c'est mon leitmotiv. Mon leitmotiv, c'est de vous aider à transformer en fait vos blocages, vos peurs intérieures pour un peu plus vous aimer, plus vous prioriser, vous placer au centre de votre vie. Car si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et là, c'est magique parce que 2026, c'est la graine. Le 1, c'est le démarrage. Et c'est vous qui allez choisir ce que vous plantez dans votre graine, ce que vous décidez de mettre à l'intérieur de votre peau pour laisser éclore tout cela et faire que vous allez prendre votre envol durant cette année 2026. Et oui, cette graine, même invisible soit-elle,
porte déjà en fait tout le potentiel de l'année. Elle est déjà là, même si consciemment vous pensez ne pas l'avoir semée, vous n'avez pas de vision claire, vous ne savez pas où aller, quel chemin prendre, etc. Votre cœur, lui, il le sait. Il le sait complètement. Il sait exactement ce qui est bon pour vous. Et en parallèle, dans ce mois de janvier qui va être l'énergie du 2, janvier 2026, donc 2026 c'est le 1, janvier c'est le 1, on n'a plus qu'à additionner 1 plus 1 égale 2, c'est donc le mois de l'année 2026, le mois universel. Janvier a cette énergie du 2 qui va être de commencer avec douceur. Donc on ne va pas se précipiter, on est d'accord, même si le 1 nous donne de l'élan, le 2 est là pour un petit peu nous ralentir. Avec cette énergie 2 qui est basée sur l'écoute, la sensibilité, la relation à soi, aux autres, c'est une énergie qui nous invite à nous sentir un peu plus vivante, un peu plus présente, disponible, avant d'agir. Ce qui explique complètement ce paradoxe en fait que beaucoup ressentent entre l'envie d'avancer, l'élan de sauter, d'aller au bout du bout, et en même temps une énergie un petit peu encore fragile, douce, tranquille, cocooning. Et si ce n'était pas un problème, mais vraiment une sagesse intérieure, d'aller équilibrer en fait ces énergies entre le 1 et le 2. C'est comme, imaginez là, d'ouvrir les volets doucement le matin avant de sortir en pleine lumière. Vous voyez, on est un petit peu dans la pénombre, on tire les rideaux, on ouvre doucement les volets, les yeux ne sont pas encore totalement ouverts, avant de complètement ouvrir les volets et de regarder la lumière du jour. C'est exactement cette image-là. Cette énergie à équilibrer pour ce mois de janvier 2026. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Comment faire que l'élan de 2026 soit juste en ce mois de janvier numéro 2, qui nous invite à plus de douceur ? C'est vraiment un début d'année qui invite à une rencontre précieuse entre deux forces. Le 1, c'est donc la symbolique de l'élan, de l'action, du yang, la symbolique du soleil, du masculin, de l'entrepreneuriat, de se retrousser les manches, du leader, de l'entrepreneur. Alors que le 2, en face, ça va être l'énergie du yin, de la lune, du féminin, du cocooning, de la bienveillance, de l'écoute, de la douceur. Donc le 1 va nous inviter à nous affirmer, quand le 2 va nous rappeler de le faire mais avec justesse. Et comment on le fait avec justesse ? Et justement, c'est d'abord s'écouter, c'est d'aller se recentrer et réfléchir, décider avec le cœur. Peut-être que l'intention de ce début d'année pourrait être simplement « j'avance » tout en m'écoutant. Exemple d'intention que vous pouvez poser. Je choisis plus de clarté. Je m'autorise à prendre ma place cette année, à me prioriser, à m'écouter, justement. Je m'affirme sans me presser, sans me brusquer, sans me précipiter. À vous de décider. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, de votre corps ? Quel message et manifestation physique vous ressentez là, à cet instant précisément ? Je vais vous inviter à vous poser là, les 2 pieds ancrés au sol, et à prendre une belle inspiration. Et expirez tout en profondeur, en douceur. Vous allez pouvoir fermer les yeux
Et continuez encore d'inspirer profondément. Expirez en douceur, longuement, en conscience. Continuez encore une fois, sans jugement, sans pensée, bienveillance totale avec vous-même. Ressentez cette détente, ce calme, cette douceur justement dans votre corps, dans toutes les parties de votre corps. Et vous allez pouvoir vous poser cette question. Quelle intention ai-je envie de poser cette année 2026 ? Et laissez venir à vous ce qui vient tout naturellement, encore une fois, du cœur, de votre plexus solaire, de votre centre. C'est peut-être un mot, plusieurs mots, des images, une émotion, une attitude peut-être, un comportement. Voyez ce qui vient à vous naturellement. Et si ce n'est pas clair, reposez-vous la question, en pleine conscience. Quelle intention ai-je envie de poser cette année 2026 ? Comment vous vous voyez ? Qu'avez-vous envie de ressentir ? Laissez venir à vous ce qui vient naturellement et notez ce que vous avez vu, ressenti, entendu peut-être sur votre notebook. Ça va peut-être être votre mot-clé pour cette année 2026. Et encore une fois, ne tergiversez pas trop avec le mental. C'est important de laisser venir naturellement ce qui vient à vous. Je le répète, c'est votre cœur qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Alors vous pouvez être étonné, vous pouvez dire « Ah non, pas du tout, je comprends pas, quel message il m'a donné ?» Mais en tout cas, c'est un beau message que vous venez de recevoir. C'est votre message pour cette année 2026. Et si vous ne le comprenez pas, c'est de l'accueillir avec la symbolique du 2. Et oui, avec douceur, bienveillance, amour, cocon. Cette symbolique du 2, d'être à l'écoute de votre cœur. C'est ce mois de janvier-là qui vous invite à vraiment privilégier votre écoute. Privilégier ce que votre cœur vous amène. Quel message il vous guide. Quel ressenti avez-vous envie de ressentir ? Et bien sûr, avec l'énergie du 1, l'élan de 2026, quand vous vous serez écouté et que ce sera juste pour vous, vous allez pouvoir actionner, bien sûr, avancer avec cet élan de cette nouvelle année. Donc si vous sentez que ce début d'année vous invite à faire le point, vous ne savez pas trop où vous en êtes encore, vous avez posé des intentions peut-être le 1er janvier, ces fameuses bonnes résolutions, des objectifs pour toute cette année, mais vous sentez qu'il y a des petits grains de sable encore là, il y a des choses à clarifier, vous avez envie de laisser derrière vous des choses, vous n'avez pas fait le travail nécessaire fin 2025 et vous avez envie de déposer encore beaucoup de choses pour avoir plus de place et ressentir ce qui est important pour vous, pour vivre vos essentiels. Donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez encore télécharger mon workbook, mon bilan 2025, ma vision pour 2026. Il est là pour vous aider justement à poser les choses en douceur. Le lien, il est tout de suite en dessous, dans la description de l'épisode, donc vous pouvez le télécharger gratuitement
ou aller directement sur mon site alexandraka.fr en page d'accueil. Hop, vous avez le petit bouton pour le télécharger. Et si cette énergie de nouveau départ, avec cette douceur qui nous enveloppe pour ce mois de janvier, vous donne l'élan justement de vous choisir davantage, de retrouver plus de clarté, de vous affirmer pleinement avec justesse, je vous propose qu'on fasse un point ensemble. Peut-être que mon programme Métamorphose est justement là pour vous, va vous aider à avancer vers un chemin que vous êtes prête à emprunter cette année. Vous pouvez donc bénéficier de cette séance clarté complètement gratuite, sans engagement, 45 minutes, un temps d'échange essentiel, intime, confidentiel entre nous, pour voir ce qui a besoin d'évoluer pour vous en ce moment et quel chemin vous avez envie d'emprunter pour cette année 2026. Toutes les informations sont également dans la description ou sur mon site alexandraka.fr. Alors pour résumer l'énergie de ce début 2026, j'ose commencer et je choisis la douceur. Je choisis de m'écouter. Je choisis de raisonner mon cœur. Vous n'avez rien à prouver encore une fois, juste à vous autoriser ce nouveau départ à votre manière. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous parlerons de ce moment si fréquent quand la tête veut avancer mais que le corps freine doucement. On verra tout ça en détail, ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et laissez cette énergie nouvelle vous traverser. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.